Merci beaucoup Pierre pour ton travail tout le long de la journée. Avec Euh, plaisir. j'ai euh, j'ai juste donc un mot pour conclure, si on va conclure ensemble. Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé donc justement de l'article 24 sur la loi la loi de sécurité globale. On a parlé de la loi séparatisme. On a parlé de l'état de droit, de l'état général de notre état de droit, justement. Mais on a aussi parlé de tous ces lois liberticides qui sont issues du contexte sécuritaire et qui sont maintenant appliquées dans un contexte sanitaire. Euh, on, cette fête de la liberté, elle est aussi, je l'ai rappelé au début de cette journée, il y a aussi une dimension de pétition. On a pétitionné le gouvernement pour, euh, pour faire reculer, pour questionner en fait ces mesures liberticides. Vous pouvez retrouver cette pétition sur le site de la Fête de la Liberté, fête-de-la-liberté.fr, fête-de-la-liberté.fr, et vous verrez donc que vous pouvez donc signer cette pétition vous aussi pour atteindre les 500 signataires. Si vous voulez que ce soit encore plus diffusé, eh bien, on vous invite à partager cette pétition sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, ce que vous voulez, Ça bien coûte sûr. rien et ça fait Ça coûte, plaisir. voilà, ça coûte rien, ça fait plaisir et surtout, on transmettra cette pétition au gouvernement si il y a assez de signataires, s'il y a un nombre significatif de signataires, ou alors un membre de la majorité, par exemple à l'Assemblée nationale. Euh, il y a aussi donc une dimension pour protester, pour afficher son mécontentement, pour afficher son concern, comme on dit en anglais, voilà, c'est exactement porter un second masque euh, sur le bras pour se compter, pour se voir, pour témoigner du fait que tout citoyen qu'on est, on a le droit de questionner la proportionnalité des mesures qui sont actuellement implémentées. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est aussi une autre manière de protester. On a en France une sorte de, de tradition, mais qui est en fait monopolisée par certaines catégories de la population ou certains segments électoraux ou certaines forces euh, politiques qui sont en fait pour, euh, pour protester, pour afficher son désaccord avec le gouvernement ou avec la situation, quelle qu'elle soit. Euh, on prend la rue, Hmm. on occupe l'espace public, c'est-à-dire qu'en fait, on empêche les autres de circuler, et quelquefois, souvent même, ça déborde et on en vient à la violence. Euh, il serait peut-être bon d'imaginer, pour les Français, pour la France, euh, une autre manière d'afficher son mécontentement, et on a pensé justement qu'afficher ce second masque, ce symbole, permettait en fait de manière individuelle, donc on n'a pas besoin d'un leader syndical, d'un leader politique, d'un candidat à la présidentielle, par exemple. On n'a pas besoin d'un grand gourou comme ça pour porter notre message. On peut le faire personnellement, individuellement, chez soi, dans sa rue, dans son quartier, à son travail. On peut le faire donc individuellement et on peut le faire de manière non partisane et surtout non violente. Et c'est justement cette garantie de non-violence qui est très importante. Dans cette nouvelle, euh, j'espère que ça portera ses fruits, j'espère qu'il y aura une prise de conscience sur cette nouvelle manière de montrer son désaccord et de manifester, en fait, de manifester son opinion et son opposition. Oui, puis il y a quand même des choses concrètes qu'on peut faire. Moi, c'est le message que j'aimerais retenir de cette journée, c'est que bien sûr qu'on est tous un peu désespérés, je pense, face au confinement et au fait de ne pas voir le bout du tunnel. Et puis bon, je sais pas, la croissance des dépenses publiques ou des choses comme ça. Et en même temps, on voit qu'il y a des motifs d'espoir. Je veux dire, on a les crypto-monnaies pour se sortir du système bancaire. On a les recours en justice qui sont faits par Maître David Guyon. Il y a d'excellents essais très synthétiques qui sortent, hein, ceux de Maître Pierre Farge, de Pierre Bentata et beaucoup d'autres
qui vraiment nous packagent des messages qui ensuite nous rendent plus faciles les discussions avec notre entourage. Je trouve qu'il y a, enfin, on a quand même beaucoup d'outils à notre disposition et puis bon, la pétition, le masque, et cetera. Donc voilà, faut pas hésiter, faut pas perdre espoir en tout cas et on commence déjà par faire ce qu'on peut faire, qui nous coûte pas grand chose. Bah, comme on est de plus en plus confinés, on a le temps, donc faut surtout pas hésiter, à commencer par faire tout ça et à rester, on n'est pas tout seul déjà, on se compte entre nous et puis ça concerne pas que les libéraux aussi. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas juste, on fait avancer la revendication du petit groupe des libéraux. C'est que les libertés publiques, vraiment, ça concerne tout le monde et je pense que, le simple argument de dire: «Voilà, ce que vous donnez aujourd'hui comme pouvoir au gouvernement, est-ce que vous serez ravis le jour où c'est, Le Pen, Mélenchon ou insérez là-dedans qui vous voulez, qui en dispose, est-ce que vous serez toujours prêt à défendre cette délégation de pouvoir, à l'État? Et ça, je pense que ça peut parler à n'importe qui parce que chacun a un antéchrist politique, quoi, en quelque sorte. Donc, voilà, je pense que c'est le genre de message qu'il ne faut pas hésiter à faire passer et je suis ravi qu'on ait pu le faire, toute la journée aujourd'hui. Je remercie en tout cas les organisateurs de cet événement, hein, tous ceux qui ont organisé la fête de la liberté. J'ai été ravi de pouvoir, co-animer avec Emmanuel Martin Absolument. Donc et voilà, avec toi, Guillaume. c'est la fête de la liberté, c'est pas la fête des libéraux, c'est la fête de ceux pour qui la liberté est chère, est importante. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, et on trouve des gens attachés à la liberté, libéraux sur certains domaines dans tous les coins de la société, Mmh. de toutes les orientations politiques. Et donc c'est vraiment œcuménique, c'est ouvert à tous. C'est vraiment une démarche qui est ouverte à tous les gens attachés à défendre nos libertés. Euh, on sera ravi de diffuser le message de tous les intervenants ultérieurement sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la Fête de la Liberté, et de leur donner un maximum de circulation, de diffusion sur ce média-là. Euh, et, euh, et donc, on vous invite aussi donc à consulter le site Fête de la Liberté pour le programme, où vous verrez notamment les ouvrages des intervenants qui se sont succédés aujourd'hui. Et donc, on vous encourage si vous voulez creuser, à lire davantage leur production. Voilà. OK. Merci beaucoup, Guillaume. Voilà, je pense qu'il est temps de dire au revoir à nos à nos participants et remercier de nouveau nos panélistes, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui sont encore avec nous, donc remercier les panélistes, les organisateurs, remercier Zoom, internet, Satoshi Nakamoto et tout ça. Donc voilà, merci encore d'avoir assisté à cette journée et je dis à très bientôt à tout le monde. Merci Ou à toi. l'année prochaine déjà pour la prochaine édition de la Fête Oui, de la voilà. Liberté, Et on n'est-ce pas? croise les doigts pour une édition 2022 de la Fête de la Liberté. On croise les doigts, et j'espère une édition physique. Voilà. Absolument. On Très vous bien. souhaite donc un bon week-end, un bon début de soirée. Et merci à tous. Merci à tous d'être restés avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.